Ah, oui, oui. Alors vous, vous êtes né d'un spermatozoïde intelligent. Oui, mais, Il a su survivre. oui, mais comme j'avais des parents bêtes, eh ben, le spermatozoïde intelligent, il n'a pas pu se développer à cause des parents bêtes. Voilà, vous voulez. Il y avait les grands-parents qui étaient intelligents. Vous les avez, Parents ou arrière-grands-parents. vous les avez connus, les grands-parents? Oui. Non, oui, non. Vous étiez proches de vos grands-parents? Non, ils n'étaient pas très intelligents. Mais leurs parents à eux, ça, j'ai jamais su. Ils ont créé des grands domaines en savoir. Alors, moi, je me dis, comment, les arrière-grands-parents, hein. Ils étaient des propriétaires de terrain. Moi, je me dis, personne ne m'a jamais rien dit dans ma vie. Alors, je me dis, comment ils ont fait pour acquérir de si grands domaines? Oui. Alors, ce qui fait que mes grands-parents, ils ont hérité d'une partie du domaine, mais ils n'ont rien créé d'eux-mêmes. Oui. C'était, comme les Égyptiens, Oui, ils ont conservé. grandiose jusqu'en bas. Oui. Mais si j'avais eu des parents de la bourgeoisie, des mecs très intelligents, ils auraient pu développer mon spermato et devenir un scientifique ou un ingénieur, comme ça se fait dans la bourgeoisie. Oui. Vous voyez? Dans la bourgeoisie, ça, le petit enfant, il est dans une famille, il y a la bibliothèque, il y a le papa qui parle, le papa il est ingénieur, le papa il est professeur, donc depuis tout petit, l'enfant est... Il est motivé Quand à... vous vivez des parents qui ne vous parlent même pas, ils vous disent viens manger, va te coucher, lève-toi, c'est tout. Ouais. Eh ben, je ne peux pas vous développer. Hein. Oui. Enfin, vous êtes quand même arrivé à vous développer. Hein? Vous êtes arrivé à vous développer un petit peu quand même. Non, ce sont des restes que j'avais, mais il faut développer à titre privé, mais ça n'a rien eu d'impact sur ma situation professionnelle, comprenez? Je suis peut-être un peu développé au niveau intellect, mais ça mène à rien. Si l'intellect ne vous rapporte pas, ça ne sert à rien. Ah Oui. oui. Voilà. Vous comprenez le problème? Bah, c'est mon opinion. Hein. Oui, enfin, oui. Oui. Vous avez connu des femmes qui vous ont aidé dans la vie? Est-ce que je peux dire la vérité? Oui. Sans dire des choses énormes. Hein. Du fait que mes parents m'ont présenté à aucune femme, Oui. ils m'ont expliqué la manière de faire avec aucune femme. Oui. Donc j'étais réduit à trouver des femmes d'occasion, comme Oui, ça. oui, d'accord, oui. Des femmes d'occasion. Hein. Oui, je comprends. D'occasion. Oui. Hein. On prend ce qu'on trouve. Hein. Les aubaines. Bah, mais moi je ne savais pas. Une femme d'occasion, déjà au départ, c'est pas clair. Une femme qui est d'occasion, c'est pas clair. Hein. Si elle est d'occasion, c'est que c'est pas clair. Donc c'est des femmes qui ont fait le contraire de me développer. Ils m'ont empêché de me développer. Elles vous ont corrompu? Parce qu'elles étaient carrément nulles elles-mêmes. Tu comprends le problème? Si vous avez un homme intelligent, il se voit avec une femme très intelligente, ils sont boostés tous les deux, ils montent tous les deux, oui, voilà. C'est pour ça que dans la haute bourgeoisie, on fait attention avec qui on marie ses enfants. Le papa, il va choisir une femme de la bonne société qu'il connaît déjà, pour marier avec son fils, pour qu'il se développe bien, vous voyez. Parce que les ouvriers, eux, c'est comme les animaux, des animaux sauvages, même pas. Ils se marient avec n'importe qui, les gens du peuple. Ils se marient avec n'importe qui, des vraies bêtes sauvages. Et encore, les bêtes sauvages ne se marient pas avec n'importe qui. Hein. Une belle Alors, vous n'avez pas fait de bons choix au niveau des femmes? J'ai pas fait un choix. J'ai pris ce que je trouvais d'occasion. Oui, mais sur toute votre vie, il y a quand même... Vous n'avez pas eu des opportunités pendant 80 ans? Ah non, parce que je n'avais pas les moyens financiers. Avec une femme, il faut les moyens financiers. Ah oui. Il faut d'ailleurs une situation stable. Stable, j'ai dit stable. Hein. Avec des revenus stables. Un petit appartement, là d'accord. Mais sinon, si vous êtes un simple ouvrier, vous êtes cuit, quoi. Vous n'avez pas d'économie, rien. Donc les femmes ne vous ont pas aidé? Ah bah sûrement pas. Puisque ces femmes d'occasion elles-mêmes,
C'est un mot qu'on n'emploie pas tellement aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'une femme d'occasion? C'est pas un mot français, ça. Vous n'avez jamais vu une voiture d'occasion? Oui, mais on dit pas. Oui. À mon époque, les voitures d'occasion, elles étaient toutes cabossées. Et on ne savait pas qu'ils s'en étaient servis avant. Alors, une voiture d'occasion, vous pouvez tomber sur une voiture qui ne marchait pas. Ou alors, une femme d'occasion, c'est quoi? On va où pour avoir une femme d'occasion? Comment on fait? Et une femme, c'est pareil. Une femme d'occasion, c'est une femme qui a échoué dans son mariage. Bah oui. Alors, elle est à la dérive. Et alors, elle cherche quelqu'un pour se raccrocher. Oui. Elle cherche un navire. Hein? Et c'est ce qui s'est passé? Hein? C'est ce qui s'est passé avec vous? Oui, mais quand elle voit que moi je ne suis pas un beau navire, que je suis un simple radeau, elle quitte le radeau. Ouais. Et avant de quitter le radeau, elle cherche des ennuis. Si c'est ça, on va oui. rentrer, hein. Oui. Ah non, mais c'est mon opinion. Ouais. De toute façon, c'est marqué dans le Coran, tout ça. Tout est écrit dans le Coran. Dans le Coran, c'est tout écrit en détail. Ouais, venez, on arrive. Alors, est-ce que vous avez trouvé des disciples dans votre vie? Des disciples? Des gens que vous avez formés? Ah non, j'étais un simple ouvrier. Vous n'avez pas formé des gens? Ah non, j'étais ouvrier. Ouvrier parce que mes parents n'ont procuré aucun métier. Ils m'ont lâché dans la nature comme ça. Comme on faisait à la montagne il y a 200 ans. Il y a 200 ans, on ne donnait pas de métier à un garçon qui se débrouillait. Voilà, par ses muscles. Vous étiez à la dérive? Quelque sorte, oui. Vous avez dérivé toute votre vie? Hein? Vous avez dérivé toute votre vie? Ah ouais, sauf que moi, naturellement, j'ai aucun mérite à ça. Je ne me saoule pas la gueule, je ne fume pas, je mange modérément et que des bonnes choses, j'essaye de me reposer. Ça compte beaucoup tout ça pour tenir une personne, ça compte beaucoup. Oui. Voilà. Naturellement. Hein, Donc vous êtes bien conservé. Vous êtes bien conservé. La nature joue là-dessus, mais la manière dont j'ai fait attention à moi compte aussi. Oui. Mais il faut dire qu'ancestralement, les vrais Savoyards, oui, ils se portent bien. Ah oui. Parce qu'il y a une sélection naturelle. Bien sûr. Ils sont 10 ou 11 enfants, ou 12. Mais les plus faibles, ils meurent jeunes. Et vous il y avait combien d'enfants dans votre famille? Ah oui, mais justement, ma famille partait à la dérive déjà. Ma famille partait à la dérive, on était déjà dans le déclin. Regardez, les Égyptiens, quand ils sont dans le déclin, ils ne sont jamais remontés. Je ne crois pas. Pourquoi vous parlez des Égyptiens? Il y avait des Égyptiens. Pourquoi parlez-vous des Égyptiens? Ah bah pour nous, c'est fondamental. Hein. C'est la base de notre civilisation. Non, mais vous-même, vous n'êtes pas. Ce sont nos ancêtres. Hein. Vous-même, vous n'êtes pas d'une famille égyptienne. Si. Les Égyptiens, c'est des dirigeants. C'est des purs Européens, depuis toujours. C'est eux qui ont formé les Grecs et non pas le contraire. Les Égyptiens, ils ont formé. Ah oui, extraordinaire. Après, ils sont tombés